Est-ce que tu sais que la dette peut rendre extrêmement riche? Est-ce que tu sais qu'à partir de la dette, tu peux devenir extrêmement riche? Si tu ne me crois pas, écoute attentivement. La dette publique, je vais prendre d'abord le cas des États et des pays. La dette publique de la France a atteint les 3228 milliards de dollars. On est d'accord que la France aujourd'hui, c'est un pays compté parmi les pays les plus développés. Je parle aux États-Unis, qui est considéré comme un pays extrêmement développé, qui a une dette allant sur 27 000 milliards de dollars. Allons maintenant sur la Chine, qui sur le plan économique n'a pas vraiment de rival, s'il faut le dire. En 2020, la dette publique de la Chine était de 8 000 milliards de dollars. Maintenant, allons maintenant sur les hommes d'affaires. Un homme d'affaires comme Dangote, qui récemment a lancé sa raffinerie de pétrole, a dû s'endetter à hauteur de 10 milliards de dollars. Plus de 10 milliards s'il faut bien regarder de manière claire, si je ne me trompe pas. Mais à un moment donné, on se demande, je ne parle même pas des gens comme Elon Musk, comme Mark Zuckerberg et j'en passe. Ils sont extrêmement endettés. Pourquoi? Simplement parce que la dette est un levier incroyable. Mais comment utiliser la dette pour s'enrichir? Comment savoir quelle est la bonne dette et quelle est la mauvaise dette? Nous en parlons dans cette vidéo. Je me présente rapidement, Franck Moubossi, promoteur de la startup Oshare Mindset. Et sur cette page YouTube, tu vas retrouver beaucoup de contenus qui vont te permettre d'évoluer de manière conséquente dans ta vie. Et si tu veux aller plus loin, regarde rapidement dans la description. Nous avons lancé un challenge de 25 jours dans lequel nous vous poussons à être disciplinés dans des domaines très précis tels que la gestion financière, la productivité, le sport, l'hygiène et la gestion de l'image. Pour participer à ce challenge qui durera exactement 25 jours, du 31 mars au 24 avril, c'est simple. Clique sur le lien et paye rapidement ta participation qui coûte 10 000 francs. Tout se passera dans un groupe WhatsApp. Quel qu'en soit le pays dans lequel tu te trouves, tu pourras participer. C'est maintenant ou jamais. Au début, j'ai parlé de la dette. Et je vous ai fait comprendre qu'en réalité, vous allez remarquer que les pays qui se disent les plus développés sont en réalité les pays les plus endettés. Et les hommes qui se disent les plus riches, en réalité, sont les hommes les plus endettés. La vidéo n'est pas encore terminée, nous revenons dans quelques instants. Je tiens juste à t'annoncer rapidement que nous avons lancé un challenge qui s'appelle le challenge Next Level 25 qui commence à partir du 31 mars et se termine à partir du 24 avril. Pendant 25 jours, nous allons vous tenir la main pour que vous puissiez être disciplinés et devenir la meilleure version de vous-même à travers des thématiques incroyables dans un groupe privé WhatsApp. Bien évidemment, nous allons parler de gestion financière, nous allons parler de productivité, nous allons parler de sport et d'hygiène alimentaire et nous allons parler aussi de gestion d'image. Tu peux relever ce défi et je te mets au défi de relever ce défi pour pouvoir changer de vie en 25 jours. Réserve ta place dès maintenant pour ce challenge. Il ne coûte que 10 000 francs pour ceux qui utilisent le franc CFA, 25 $ pour ceux qui utilisent le dollar et 30 € pour ceux qui utilisent l'euro. Alors clique sur le lien qui est en description dès maintenant pour réserver ta place. Merci. Et quand on est face à ça, on se demande directement, du moins notre cerveau fait un comparatif avec les idées reçues qu'on a eues pendant notre jeunesse ou pendant notre éducation, où on nous a fait comprendre quelque part que être endetté était une mauvaise chose. Mais comment se fait-il que la dette est une mauvaise chose, que être endetté est une mauvaise chose, mais que les hommes les plus riches sont endettés? C'est simple. C'est tout simplement parce que, en réalité, il existe deux formes de dette. Premièrement, on a ce qu'on appelle les dettes de consommation. La dette de consommation est une dette que vous faites, mais qui malheureusement ne vous enrichit pas. Qui vient en fait pour pouvoir subvenir à des besoins basiques. Comme par exemple manger, se vêtir, sortir, acheter le dernier téléphone qui en réalité ne vous permet pas de gagner plus de valeur. Ça veut dire que la dette qui vient juste être investie dans des choses qui perdent plutôt de la valeur avec le temps. Pourtant, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la dette d'investissement. Ce qu'on appelle, en fait, c'est un levier
que les hommes d'affaires et les pays utilisent. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Supposons que je veux commencer à commercialiser des livres. Et je me rends compte que, donc, au début, j'achète un seul livre, et je m'en vais au marché. Je vends ce livre peut-être à 2 fois le prix. Je l'ai acheté à 10 000, je le revends à 10 000. Et d'ailleurs, on a notre guide pratique pour structurer sa vie financière qui est actuellement disponible en PDF à seulement 5 000 francs et en version physique à 10 000 francs. Vous pouvez commander en cliquant sur le lien qui est en commentaire. Je reviens sur mon exemple. Supposons que vous vendez ce livre à 20 000 francs et vous l'avez acheté à 10 000 francs. Vous le vendez à 20 000 et automatiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez une marge de 10 000 francs. Donc, du coup, vous partez et vous achetez maintenant 2 livres. Les 2 livres, vous les vendez à chacun 20 000. Ça donne 40 000. Vous partez, vous achetez maintenant 4 livres. Jusqu'à là, ça va, n'est-ce pas? Maintenant, il va arriver quelque chose pendant un moment. Ce qui va se passer, c'est que, étant donné que vous êtes en train de vendre, vous êtes en train de créer un marché. Le bouche à oreille va faire en sorte que les personnes qui ont acheté le livre partent dire à d'autres personnes. Ce qui fait que, à un moment donné, vous allez vous retrouver à avoir beaucoup plus de demandes que d'offres. Vous allez vous retrouver avec 4 livres, mais en face de vous, vous aurez pratiquement 25 à 30 personnes qui veulent les livres. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les livres qui ne sont pas suffisants pour satisfaire la demande et vous n'avez pas suffisamment de capitaux pour pouvoir acheter plus de livres pour satisfaire la demande. C'est là donc qu'entre en jeu, je vais prendre un exemple simple, la dette. La dette ici maintenant entre en jeu et va te permettre de pouvoir acheter la quantité nécessaire qui va te permettre de pouvoir satisfaire la demande complète et de rembourser la dette de manière conséquente progressivement. Voilà comment la dette est utilisée. Maintenant, dans les entreprises, c'est la même chose. Maintenant, il y a des choses qu'il faut comprendre. Ne vous endettez jamais au début pour lancer un projet, sauf, ou alors si et seulement si vous avez suffisamment d'expérience. Les gens comme les Dangote aujourd'hui peuvent se permettre de s'endetter à hauteur de 20 milliards. Ils ont une expérience dans le business. Mais si vous venez de commencer, allez d'abord avec ce process. Vendez, testez et ayez la masse avant de commencer à prendre maintenant la dette qui va venir augmenter le marché, la marchandise pour pouvoir vendre de manière efficace. Voilà comment on utilise la dette pour s'enrichir. Mais quand vous n'avez pas compris ça, vous allez tourner en rond. Parce qu'en réalité, je vais vous dire un truc. Vous n'allez jamais vous enrichir. Je dis bien jamais vous enrichir sans vous endetter. Ça ne fonctionne pas. Il faut que vous commenciez à le comprendre. D'accord? Les choses qu'on vous dit que tu vends d'abord 500, après tu vas revendre à 750, tu achètes à 500, tu revends à 750, tu as 250, tu réinvestis. Vous n'allez jamais aller très loin. Pour arriver à un niveau de percée, il faut l'endettement. Les pays l'ont compris, les États l'ont compris, les hommes d'affaires influents l'ont compris. Donc, voilà globalement comment est-ce qu'on fait pour s'enrichir avec la dette. Il faut utiliser la dette comme étant un levier qui vous permet d'avoir plus de marchandises, d'avoir des locaux pour pouvoir exercer de manière clairante votre activité professionnelle. Mais je tiens à préciser qu'avant, je dis bien avant d'avoir, ou bien avant de vous lancer dans l'endettement, s'il vous plaît, prenez le temps d'analyser votre business, testez le business model, faites des prévisions, commencez à avoir une comptabilité structurée de manière concrète et savoir quand est-ce que vous allez être rentable dans le projet. Sinon, vous allez finir en prison, je vous le dis. D'accord? Ça, c'est le petit message que je vais vous passer. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher un commentaire pour donner votre impression et aussi à activer la cloche de notification pour ne pas manquer une vidéo. Et abonnez-vous bien évidemment. Et on se dit à la prochaine. Merci.